Le droit de ne pas être productif tous les jours. On nous répète souvent qu'il faut optimiser son temps, être efficace, ne pas perdre une minute. Dans notre société, la productivité est devenue une obsession. Mais est-il raisonnable d'être productif tous les jours? Quand on réfléchit sur le mot productif, on pense souvent au mot efficace et travailleur, à bien utiliser son temps pour obtenir abondamment de bons résultats. Selon le Robert, cela signifie qui produit, crée, ce qui est d'un bon rapport. Mais produire quoi? Créer comment? Et à quelle vitesse? Est-ce que faire tout son travail en 1 heure, c'est être plus productif que de le faire en 3? Est-ce que passer 12 heures devant un écran est plus productif que de le faire en 3? Est-ce que travailler tout le temps veut dire qu'on fait de la qualité? La productivité peut être dangereuse car elle nous pousse à croire qu'on n'en fait jamais assez. Nous devons tous avoir le droit de ne pas être productif tous les jours. Le mot productif semble simple à première vue, mais il cache une réalité complexe. Certaines personnes diront que c'est produire beaucoup, d'autres que c'est produire bien. Donc, faut-il mesurer la productivité en quantité ou en qualité? Un étudiant qui fait ses devoirs en 1 heure est-il plus productif que celui qui passe 3 heures en faisant attention à chaque détail? Est-ce que quelqu'un qui travaille 12 heures par jour est plus méritant que quelqu'un qui prend le temps de mieux réfléchir? La réponse à ces questions est non. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on l'associera plus à la productivité? On associe trop souvent la productivité à la vitesse ou à la quantité, sans poser la question « est-ce que le résultat est vraiment meilleur ?» C'est presque impossible de mesurer la productivité. Elle implique de quantifier des phénomènes complexes et subjectifs, et on ne peut pas calculer une mesure de productivité. Dans ce monde où on glorifie ceux qui se lèvent à 5 heures du matin pour bien entamer la journée, il n'est pas choquant que beaucoup de gens se sentent coupables lorsqu'ils ne sont pas productifs. Selon un article de French Insight, cette culpabilité est extrêmement commune. C'est parce qu'on nous a appris à croire que chaque moment de repos est un moment perdu. On finit par penser que prendre du temps pour soi est une faiblesse. De plus, le temps de repos est important pour la santé physique et mentale. Ce temps crucial ne devrait pas être considéré comme du temps gaspillé. Vouloir être productif tout le temps peut avoir de graves conséquences. Le burn-out, l'épuisement mental, les difficultés du sommeil, l'anxiété. Selon plusieurs études, travailler trop sans repos augmente le risque de maladies physiques et mentales. L'Organisation mondiale de la santé a même déclaré que les longues heures de travail sont responsables de millions de morts chaque année. Selon le docteur Maria Neira, travailler 55 heures ou plus par semaine est un danger grave pour la santé. Avec trop de cortisol, pas assez de sommeil, perte de poids et la fatigue extrême, au lieu d'être productif, les gens se détruisent. Être à 100% un jour ne signifie pas qu'on pourrait être le même le lendemain. Et ce n'est pas grave. La productivité n'est pas une ligne droite. Elle a des hauts et des bas. Le repos permet la créativité et la réflexion. Passer du temps pour soi-même, marcher sans but, lire un livre, rêver à n'importe quoi, tout cela nourrit le cerveau. Il faut du temps pour penser et pour ne rien faire pour être préparé pour les excellents travaux. Il ne s'agit pas de rejeter le travail, mais de mieux le coordonner. Il est essentiel de créer des limites entre le travail et la vie personnelle. Ne pas travailler dans sa chambre, ne pas répondre aux emails après une certaine heure et prendre de vraies pauses sont des méthodes qui laissent une personne vraiment détendue. Il faut prioriser ce qui est plus important et accepter que le progrès n'est pas toujours visible immédiatement. Comme avec l'exercice physique, les résultats viennent avec le temps. Ce n'est pas une course, c'est une construction. Il faut de la constance, pas une perfection, et c'est aussi nécessaire de prioriser la santé. Le droit de ne pas être productif tous les jours, c'est en réalité le droit d'être humain. Refuser l'obsession de la performance, c'est affirmer que notre valeur ne dépend pas uniquement de ce que l'on produit. C'est protéger notre santé, notre bien-être et notre créativité. Alors, il faut défendre le droit de ne pas être productif tous les jours, pas pour mieux échapper au travail, mais pour mieux vivre.